Allez à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de présentation des logiciels de gestion scolaire destinés à l'école primaire et spécifiquement pour la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque nous lançons le logiciel, nous atterrissons d'abord sur cette première partie où nous sommes obligés de taper un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir accéder à notre logiciel. Donc, lorsque nous cliquons sur connexion, passons à cette interface-là. Et à partir de là, nous avons toutes les informations que nous devons remplir d'abord. Donc, par là, on remplit les informations concernant le ministère, la région éducative, les secteurs, tout ce qui est informations relatives à votre établissement ou les entrées ici. Puis ensuite, vous avez la feuille Home où vous allez recueillir l'ensemble des informations enregistrées au niveau de l'identification de l'établissement. Donc, à ce niveau, nous avons ici les boutons qui vont nous permettre de vraiment parcourir les logiciels. On a la gestion des élèves. Donc, ici, nous avons une fenêtre qui affiche l'ensemble des élèves que nous avons enregistrés dans notre établissement. Et nous pouvons ici enregistrer de nouveau d'autres élèves où nous pouvons modifier les informations des élèves déjà inscrites. Là, par exemple, si je veux inscrire un élève pour la première fois qui ne dispose pas de matricule, alors je clique sur cette case-là et vous voyez qu'on va l'attribuer automatiquement un numéro matricule. Et là, je vais servir le nom d'un élève, voilà. Donc, c'est qu'il ici, je vais mettre, comme c'est à l'école primaire 2015, c'est qui lui donne droit à 9 ans. Je mets ici Ouadou, comme, voilà, zone de naissance, non pas Ouadou. Abidjan, comme je vous ai dit, c'est pour la Côte d'Ivoire, donc je mets ici Abidjan. Voilà, le sexe, on prend masculin, la classe 9 ans, il doit être au-dessus 1. Classe redoublée s'il a déjà le territoire. La nationalité, on peut choisir. On peut entrer l'ensemble du numéro de son extrait, la date de délivrance, tout ce qui concerne l'élève ici. Et là, nous avons une partie qui concerne le parent de l'élève. Voilà. Et par la suite, on va cliquer sur tout simplement valider. Et nous avons validé l'inscription de l'élève en question. Voilà. Donc, si je viens scroller ici, en dernière position, nous avons notre élève que nous venons d'inscrire qui s'affiche directement. Donc, si c'est pour modifier les informations, par exemple, de cet élève-là, il suffit juste de sélectionner son nom et puis je fais modifier. Et vous voyez que ces informations réapparaissent de nouveau. Et là, j'avais oublié de noter cette information. Donc, cette fois-ci, je fais modifier. Et là, également, le logiciel se met à jour. Et quand je viens ici, j'ai voilà cette partie qui s'affiche. OK. Donc, voici la base de données qui recueille l'ensemble des informations de l'élève ici. Donc, je reviens sur Home. Nous avons gestion des enseignants où également on peut inscrire un enseignant ou modifier ces informations. Et nous avons là la partie consacrée à l'édition des bulletins de fin de trimestre. Voilà, donc, ou de fin de composition. Donc, ici, j'ai les classes ouvertes qui sont là. Quand je clique sur le CM2, par exemple, j'ai le bulletin de CM2 ici. De CM2, de CP1, autant pour moi. Et là, j'ai la base de données consacrée au CP1 qui est là. Donc, cette base-là permet de renseigner l'ensemble des notes. Et comment tout ça se fait?
Ça se fait également au niveau de Home. Si je viens ici, gestion de notes, je prends CP1. Vous voyez que j'ai un user form qui s'affiche, qui me permet de sélectionner l'évaluation. Ici, là, de sélectionner le nom de l'élève. Quand je sélectionne le nom de l'élève, j'ai l'ensemble de ces informations. Comme j'ai déjà fait des tests et renseigné des notes, vous voyez que cet élève a des notes à son niveau. Voilà. Donc, je clique sur enregistrer les notes et j'ai enregistré les notes de l'élève. Et j'ai également la possibilité de faire pour tous les élèves ici. Voilà. Donc, quand je fais ça, tous les élèves qui sont inscrits, je peux les scroller et puis chercher leur nom. Voici celui que je viens d'inscrire. Et là, il n'a pas de notes, donc je peux juste taper les notes pour lui. Je tape 45 ici. Je tape 35 là. Je tape 18 et je tape ici 50. Je fais enregistrer et là, je viens d'enregistrer les informations donc sur les notes de l'élève. Et vous voyez là que ces notes vont y figurer. Donc ici, par exemple, nous avons l'évaluation 1, l'évaluation 2, 3 et la composition. Donc pour afficher les notes, je fais ça. Et voici les notes que je viens de saisir directement. Et comme j'ai saisi des notes vraiment qui étaient très grandes, donc automatiquement cet élève est le premier de la classe en ce qui concerne ce trimestre, cette évaluation. Donc nous avons également l'édition du bulletin. Maintenant, je vais revenir éditer le bulletin de l'élève que nous avons inscrit. C'est un élève de CE1. Donc, je viens ici, édition de bulletin CE1. Et là, en temps normal, quand je clique sur imprimer, voilà, là j'ai deux choix. Voulez-vous imprimer les bulletins? Si je mets non, là je vais les exporter juste en PDF. Voilà. Donc il y a la possibilité d'exporter en PDF ou d'imprimer selon le choix que vous aurez fait. Donc ici, ni l'un ni l'autre, je vais mettre annuler et puis je vais continuer. Ok, donc je clique là. Malheureusement, il refuse de fonctionner. Je verrai ça. Donc, je reviens ici. J'ai les paramètres ici. Voilà, c'est les paramètres d'affichage que j'ai montré au début. On peut le remplir à partir de là. Là également, j'ai les statistiques, les bilans, l'ordre de mérite. Voilà, ordre de mérite à la fin de l'année. Là également, il y a jusqu'à 2 choix à faire. Quand je veux, par exemple, je prends les ordres de mérite ici. Il y a la possibilité d'exporter le fichier toujours en Excel ou de l'imprimer en tant que rapport, tout simplement. Voilà. Donc, je peux l'exporter en Excel et ou je peux l'imprimer en truc sur support papier, tout simplement. Et lorsque je finis de parcourir mon logiciel, je viens juste, je clique sur déconnexion et là, je vous fermer l'application, je m'ouvre et je me déconnecte en fermant mon application tout simplement. Voilà. Maintenant, pour les autres pays tels que le Burkina ou tout autre pays désirant, voilà, ou toute autre personne désirant avoir ce logiciel, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou qu'il ne soit pas en Côte d'Ivoire, il y a deux possibilités. Vous pouvez l'acheter depuis la Côte d'Ivoire si vous êtes en Côte d'Ivoire parce qu'il a été fait en fonction des informations que j'ai obtenues de la Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez également tout simplement prendre la formation puisqu'il y a une formation détaillée sur ce logiciel et que vous pouvez payer, suivre et réaliser votre logiciel également comme celui-ci en fonction des informations que vous avez au niveau national dans votre pays. Donc, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles séances de présentation des logiciels sur Excel et du PDF.